Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Pierrine. Partie seule en Australie avec un visa PVT et zéro expérience dans le monde agricole, elle ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Et pourtant, c'est dans des fermes d'oliviers qu'elle a trouvé. D'abord grâce à un simple contact, puis grâce aux références de son premier travail. Elle nous raconte son parcours et son quotidien sur le terrain. Salut Pierrine! Salut Julie! Comment vas-tu? Eh bien, je vais bien. Il fait chaud aujourd'hui en Tasmanie, mais c'est sympa. Ça fait du bien. T'as combien de degrés aujourd'hui? Eh ben, 36 à la voiture tout à l'heure. Donc, pour la Tasmanie, c'est très chaud. Ouais, et surtout pour un mois de février. Enfin, moi, je m'attendais à qu'il fasse plus frais. Ouais, exactement. Moi aussi, je suis venue en Tasmanie pour ça, pour avoir un peu de fraîcheur. Bon, bah, c'est loupé pour le moment. Donc, la semaine prochaine, ça va aller mieux. Il fera autour de 20 degrés. Donc, ce sera parfait pour moi. Bah, voilà. ça changera. Juste après l'été, ça va être... Mais là, les mois prochains, il risque de faire vraiment frais, non? Ouais, je pense qu'il va faire beaucoup plus frais, mais c'est bien pour ce qui m'attend en termes de travail physique. Je serai bien plus à l'aise avec 20 degrés que les 40 degrés de la Western Australia. Donc oui, je pense que ce sera plus confortable. Ouais, c'est juste les matins où ça risque de piquer un peu, quoi. Ouais, la nuit, parce que je risque de dormir dans ma voiture. Donc, je vais aller chercher quelques couettes aux OP Shop pour avoir un peu plus chaud. Parce que là, ils annoncent du 8, 10 la nuit. Oui. Donc, dans une voiture, ça passe, mais dans une tente, je ne sais pas. ça va être encore une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui arrive. Exactement. Donc, alors, toi, tu es arrivée il y a 4 mois à Perth, si je ne me trompe pas. Exactement, je suis toute un petit bébé en Australie. Je suis arrivée le 14 octobre. Donc, 14 octobre 2024, tu avais pour objectif de tester des nouvelles choses et de faire des choses complètement différentes de ce que tu as fait jusqu'à présent. Ouais, voilà. Moi, je venais ici pour tester plein de choses. Il y avait un gros point quand même, c'était apprendre l'anglais. Hein. Vraiment, ça fait partie de mes objectifs pour pouvoir l'utiliser dans mon job, dans ma carrière en France. Et ça, c'est hyper important pour moi de le travailler. Donc, j'y travaille tous les jours et je vois déjà les progrès. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Il faut continuer à travailler, mais c'est super bien. Enfin, pour l'anglais, en tout cas, moi, ça me sert bien. Et tu le travailles, tu veux dire, au quotidien en parlant avec les gens ou tu utilises une application? Je fais les deux parce que en fait, je me suis rendu compte que quand tu parlais avec les gens, par souci de facilité, tu utilisais tout le temps les mêmes mots parce que pour te faire comprendre, tu vas utiliser les mêmes constructions de phrases, ça va être plus facile pour toi. Et du coup, en fait, c'est redondant et donc je travaille avec sur une appli, je peux pas citer, je pense pas. Je sais pas je travaille avec Babel sur mon téléphone tous les jours pour essayer d'apprendre des mots, plus la prononciation, la conjugaison, la grammaire, parce que moi j'avais vraiment un niveau très très faible. Donc du coup je fais les deux parce que sinon c'est trop redondant, tu dis toujours la même chose et j'apprends plus. Donc, l'avantage, c'est qu'en Australie, tu changes énormément. Moi, je suis itinérante, donc je change beaucoup. Donc, tu entends plein d'accents différents. Les Australiens, on va en parler si tu veux, mais c'est quelque chose. Mais j'ai eu des collègues italiens, j'ai eu des collègues suédois, j'ai eu pas mal de collègues de nationalités différentes. Donc, eux aussi ont un vocabulaire différent. Donc, c'est hyper intéressant parce que, justement, tu apprends différentes constructions de phrases. Mais je trouve qu'un support à côté, c'est quand même essentiel parce que
Moi, j'arrive pas à progresser. Après, c'est personnel. Hein. Peut-être qu'il y en a certains qui ça suffit de juste discuter. Mais moi, c'est vrai que j'ai besoin d'apprendre du vocabulaire. Puis comme tu l'entends, je parle très vite en français. Donc en anglais, je vais apprendre des mots. Je vais pouvoir avoir une fluidité dans mes paroles aussi. Donc je bosse un peu à côté aussi en même temps. Donc en 4 mois, là, tu te sens plutôt à l'aise? Pas à l'aise, non, je peux pas dire ça. Franchement, je pars vraiment d'un niveau très très faible. Je n'osais même pas parler en anglais tellement mon accent il était trop Frenchy. Et franchement, non, moi, je vraiment première target en Australie, c'est ça, c'est vraiment l'anglais. Et tu vois, je parle même maintenant, j'utilise des mots anglais dans ma langue française. Ça, je pensais pas le faire. Mais non, j'ai un petit niveau. En tout cas, j'ai plus peur. Déjà, j'ai plus peur. Et ça, c'était une énorme barrière pour moi. Je n'ai plus peur de parler en anglais. Donc, tu vois, tout à l'heure, je suis arrivée à l'hostel. Je lui ai parlé, je lui ai demandé pour la machine à laver, je lui ai demandé pour le parking. Bah, tu vois, tout ça, moi, il y a 4 mois, c'était une montagne pour moi. Donc là, je suis hyper fière. Au moins, je sais faire tout ça. Et il faut passer le step suivant. Et pour ça, je trouve qu'il faut avoir un support supplémentaire. Sinon, c'est compliqué. Enfin, pour moi. Bah déjà, bravo pour avoir... Merci. Déjà, la première barrière de j'ai trop peur d'y aller. Ah bah oui. Je pense qu'on est beaucoup sont passés par là. Moi, je suis passée par là, moi aussi. Hein. Et ça a duré longtemps. Hein. Ça a duré plus longtemps que 4 mois, en tout cas. Ouais, non, c'est super dur. Et je trouve que tu vois, là, ça faisait longtemps que j'étais pas allée dans un hostel. Et longtemps, c'est peut-être 15 jours ou 3 semaines. Et tu réapprends tout le temps à passer au-dessus de tes peurs, en fait. C'est très étrange, hein, mais quand t'es pas à l'aise et quand t'es un peu timide, je dirais pas timide, tu vois, mais quand t'as peur de pas te faire comprendre, c'est tellement difficile d'y aller, et de recommencer, et de toujours y aller, quoi. Donc, non, franchement, je suis hyper fière sur ça. C'est déjà une première barrière. Et après, faut le niveau, quoi. Pour pouvoir parler, pour pouvoir avoir une conversation sans devoir répéter 1000 fois ce qu'il te dit. Surtout avec l'accent australien. C'est compliqué, l'accent australien. C'est vraiment compliqué. Donc, voilà. Prochaine étape, être plus à l'aise et apprendre encore plus. Tu as travaillé dans 2 fermes différentes, une dans le Western Australia et une dans le South Australia. Déjà, comme tu voulais faire quelque chose de différent, qu'est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as été large au niveau de tes choix de travail ou est-ce que tu t'es focus sur un job en particulier? Non, moi je suis arrivée en Australie, peu importe ce que je faisais, je voulais le faire et c'était ma chance. Moi je crois beaucoup au feeling, peut-être au destin, des choses comme ça. Donc je me suis dit, si ça fonctionne pour moi là, c'est que je devais y être. Donc ça a fonctionné pour moi dans une ferme d'oliviers en Western Australia. Et pour le coup, moi je viens du marketing opérationnel. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Je travaillais pas du tout en plein milieu de la nature, pas sous 40 degrés. Tout est absolument différent. Vraiment, je passais du tout au tout. Même la vie en communauté, même absolument. Pour moi, tout était différent. Et c'est ça qui a été super comme expérience, c'est que on arrive, on est projeté dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, avec des collègues complètement différents, qui ont des horizons à 10 km de 10 km. Enfin, c'est vraiment, on est plongé dans une machine à laver. Moi, je trouve, c'est vraiment, c'est un chamboulement de A à Z, et c'est ça qui est chouette. Et pour le coup, je suis contente parce que je voulais ça. Je voulais vraiment qu'il y ait du changement total. Ouais. Et là, il y a eu du changement. Ouais, donc dès le départ. Donc là, tu as été pistonnée sur le premier job. Oui, j'ai été pistonnée sur le premier job. On m'a fait rentrer grâce à un copain. Donc, j'y suis allée. En fait, je suis arrivée à Perth. J'ai fait ma semaine à Perth, comme beaucoup, pour faire tous les papiers, l'administratif, etc. Et j'ai été tout de suite prise, en fait, dès le lundi, une semaine après, j'ai commencé ma semaine. Et ça s'est super bien passé. Et donc, du coup, ça a continué. J'y suis restée 1 mois et demi dans cette ferme-là. D'accord. Et après, je suis partie faire le road trip pour aller en South Australia. Et alors, qu'est-ce que tu faisais concrètement dans cette ferme d'oliviers?
concrètement, dans cette forme d'olivier, j'ai eu la chance de faire énormément de choses. Enfin, pour moi, vu que tout était nouveau, tout était émerveillement. La première chose, ce qui était vraiment, vraiment très, très bien dans cette ferme, c'est qu'il y avait énormément d'animaux. Donc, kangourous, émeus, serpents, araignées, etc. Moi, franchement, j'étais émerveillée à chaque fois que je prenais la voiture. On voyait des dizaines et des dizaines de kangourous. Ça, c'était trop bien. Et après, en termes de tâches, j'ai fait pas mal de choses. J'avais la chance d'avoir un superviseur qui était un ancien backpacker, donc il savait qu'est-ce qu'on attendait de lui. Et par exemple, il m'a appris à conduire un forklift, à conduire un loader. J'ai fait mes premiers kilomètres sur un ute. C'est très rigolo parce que je me suis ensablée dès les premières fois. Bon, c'est pas grave, comme ça on apprend à se désensabler, ce qui est très important en Australie. Donc voilà, ça c'était un petit skill en plus. Et mes tâches concrètes, faut savoir que les oliviers, ça se fait arroser. Donc il y avait toute la partie irrigation dont on devait s'occuper. C'est-à-dire réparation, vérifier que les tuyaux fonctionnent, vérifier que les arbres sont bien irrigués. La partie entretien des arbres, donc on coupait les branches, on les ramassait, on les brûlait, etc. Et après, moi j'ai eu la chance d'avoir cette petite partie-là une semaine où on a nettoyé absolument tout le workshop, donc de fond en comble, on a tout trié parce que c'était vraiment le bazar. Et du coup, moi il m'a pris sous son aile, il m'a dit Pierre, viens, du coup on nettoie ça, on fait ça, on a tout réorganisé pour que pour les prochains backpackers ce soit vraiment sympa. On a installé un robinet, mais j'ai jamais fait de la plomberie, donc j'ai appris à installer un robinet et j'étais folle. J'ai raconté ça à mon papa le soir et il m'a dit mais c'est pas possible. Donc voilà, j'ai appris plein de choses parce que j'ai eu la chance d'avoir un superviseur qui était top. Et la dernière étape qui moi m'a vraiment hyper intéressée, c'était la cuverie. Donc on a été dans la cuverie là où ils pressent les olives. Ouais. Il m'a expliqué absolument tout le processus de pressage avec les machines, comment ça se passait pendant les harvests, comment nettoyer les cuves. Donc moi je me suis occupée de nettoyer les cuves avec lui, etc. pour savoir. Et en fait, étant donné que j'étais toute seule avec lui, ou en binôme, on était 3, en fait, on pouvait poser énormément de questions. Moi qui suis très curieuse, c'était hyper intéressant parce que j'ai pu bosser mon anglais aussi grâce à lui. J'ai pu poser des questions pour savoir vraiment comment fonctionnait une ferme d'oliviers. Donc, c'était très, très intéressant. Et voilà mes tâches principales. Moi, vraiment, j'ai eu la chance de faire plein de choses différentes. Après, c'est vrai qu'il y avait des équipes, peut-être, les garçons qui étaient costauds, etc. Eux, ils passaient leur journée dans les lignes et ils ramassaient des branches ou ils coupaient, etc. Donc voilà, peut-être que j'ai eu aussi beaucoup de chance. Hein. Voilà. Mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai appris plein de trucs. Ouais, mais c'est génial de pouvoir apprendre plein de choses comme ça. Et surtout en 1 mois et demi. Mais il y avait beaucoup de backpackers. On était, tu sais, ça passe tout le temps. Donc en moyenne, on était 6, je dirais. Ouais. Et après, il y a eu des va-et-vient, hein, même en 1 mois et demi. On était 6. Ouais, 6, 7. Avec le manager, on était 8 en tout, je pense. D'accord. Ouais, ça devait être ça. Et on était partis de 2. Tout le temps, on était tout le temps 2. Ferme d'olivier dans le Western Australia, est-ce que c'est des endroits où ils recrutent tout au long de l'année? Ou est-ce qu'il y a des périodes... Toute l'année. Ouais, j'aurais pu rester toute l'année. Toujours du boulot. Il y a juste une période une période où c'est fermé à Noël. Et sinon, tu peux travailler tout au long de l'année. Ouais, donc c'est la préparation avant, après et le picking. Ouais, exactement, ça. Et le picking pendant les harvests où là tu fais énormément d'heures parce que c'est nuit et jour et là je pense qu'il y a des gens qui sont très intéressés d'aller là-bas parce que tu fais beaucoup d'heures donc tu gagnes quand même pas mal d'argent. Ouais. Et après c'est une bonne ambiance, hein, les récoltes quand même donc voilà. Mais c'est vrai, il y a vraiment du travail toute l'année. Mes collègues ils étaient depuis 4 ou 5 mois. Hein. Ah oui. Donc quand tu veux faire ta 3e année, c'est une super option, quoi. Ouais, c'est un putain de bon plan, ouais. Exactement ça. Ouais. Parce qu'il y a et pour l'autre ferme, mais c'est possible aussi. Ça fonctionne de la même manière. Ok, d'accord. Là, tu étais dans cette ferme-là, la première dans Western Australia, tu étais logée? Oui, j'étais logée dans une accommodation. Donc, j'avais ma petite chambre avec ma salle de bain. Quand je suis arrivée, petite anecdote, il n'y avait pas d'eau chaude. Non. Donc, moi, petite fête qui arrive, j'avais un petit appartement dijonnais,
trop bien, tout beau, tout propre, etc. Et puis là, j'arrive, il n'y a pas d'eau chaude. Bon, c'est pas grave, il faisait 40 degrés. Mais voilà, ça met dans l'ambiance. Et on avait une cuisine en commun. C'est des préfabriqués, hein, si les gens veulent s'imaginer, c'est vraiment des préfabriqués où tu as ta petite chambre, une salle de bain à l'intérieur et chacun sa chambre. On était en fait, il y avait 2 endroits où il y avait les accommodations. Moi, j'étais avec les Italiens. Ils mettaient les Européens ensemble, c'était rigolo. Enfin, les Européens. Ils mettaient Français et Italiens ensemble et Suédois, Suédois et Israéliens ensemble. D'accord. Ils avaient mis comme ça. Okay. On était tout le temps avec les Italiens. C'était rigolo. Donc, bonne ambiance en plus avec les Italiens. Ouais, trop bonne ambiance. On a fait des soirées pizza, on a fait des soirées carbonara. En plus, Zach, s'il m'entend, franchement, il était absolument adorable. On a goûté des trucs trop bons grâce à lui. Et c'est vrai que c'était super bonne ambiance. Bon, après, il y a des journées où t'es fatigué, t'as pas envie, clairement, mais dans l'ensemble, c'était super. Ouais. C'était bonne ambiance. Surtout pour la bouffe, les Italiens, ils sont vraiment pas mal, quoi. On va pas se cacher. C'était hyper bien. Parce que c'était plein d'échanges, tu vois, on pouvait pas. Alors ça fait partie des inconvénients, tu vois. Enfin, moi que j'ai reçu comme un inconvénient, peut-être que ça gênera pas certaines personnes, mais pour le coup, on pouvait... Alors, ça se discute, hein, vraiment, je sais pas ce que les auditeurs diront, mais en gros, pour faire les courses, c'était à minimum 1h30 de route, ou sinon tu avais un IGA, donc le supermarché très proche, à environ 45 minutes. Sachant qu'on finissait à 18h, fallait pouvoir rouler de nuit. Et dans le Western Australia, rouler de nuit, ça implique beaucoup de kangourous. Et il y a beaucoup d'accidents. Moi, je sais que je faisais les courses 1 fois par semaine quand j'avais mon jour de repos. Donc, c'est-à-dire que tu bosses et tu vas pas boire un coup parce qu'il n'y a rien, en fait. La première Roadhouse, elle est à 15 minutes en voiture, quoi. Donc, tu peux pas aller boire 2 coups le soir, tu peux pas faire tout ça. En tout cas, moi, je me le permettais pas parce que j'étais pas encore assez à l'aise avec la voiture et les kangourous. Donc, ce qui était super bien, c'est qu'il y avait ces moments de partage-là le soir avec les Italiens. Et pour le coup, le week-end, quand on allait faire les courses, on rachetait tous 2-3 petits trucs qu'on voulait faire. On se partageait les menus. Une fois, j'avais été chercher des épices. Je suis très épice. Et du coup, on a forcément goûté. Tiens, teste ça, ça va aller bien avec ton plat. Est-ce que tu veux goûter ce petit vin? C'est trop bien, quoi. Vraiment, c'est ce que moi, je recherchais aussi dans l'aventure australienne. Voilà, le partage. Et les Italiens sont super pour ça. Ah oui. Pour le coup, parce que même le superviseur, il venait avec nous. Il ramenait sa bière, pour que de la bière, mais il a fait la soirée pizza avec nous aussi, qui était italien, le superviseur. Donc, il était italien. Okay. Et italien aussi. Du coup, il s'est fait sponsoriser alors pour être superviseur, non? Ou pas du tout? C'est qu'il est toujours en... Exactement, il était en train de passer ses examens et malheureusement, quand moi je suis partie, il en avait loupé un premier et je croise les doigts, vraiment, j'ai pas eu de ses nouvelles. Je lui ai souhaité la bonne année, il m'a répondu, mais il avait pas encore les résultats. Donc, je sais pas trop, mais il attendait sa supervision. Bon, on espère que pour lui, ça fonctionnera alors. Ouais, voilà, on croise les doigts. Donc, après cette ferme dans Western Australia, tu as fait un petit road trip et tu es partie dans le South Australia. Exactement. On peut parler du road trip très très beau. Oui, magnifique à faire, vraiment, il faut pas hésiter, c'est sublime, très très beau. Mais d'ailleurs, très très beau. T'es partie où du Western Australia? Je t'ai pas demandé la ville. La ville c'est Mindarra, à 1h30 de Perth. Au nord? Au nord et à 1 heure de Lancelin. Moi, j'allais en week-end là-bas pour aller voir la mer. Et ouais, c'est à 1 heure de Lancelin. D'accord. C'est le plus proche quand tu veux aller voir la mer. Et moi, j'aime bien voir la mer. Ah bah oui. Petit road trip jusque dans le South Australia pour aller à Carté, à côté de Pinaru. Et pas très loin, c'était à 3 heures d'Adélaïde. Plan A, parce qu'il y a toujours un plan A et un plan B en Australie. Oui. Le plan A, c'était d'aller en Tasmanie directement et on n'a pas eu de place sur le ferry. Donc, j'ai pris mon Gumtree, j'ai cherché pour trouver du boulot et il s'est avéré qu'ils cherchaient des personnes dans une ferme d'oliviers. Donc, je me suis dit, là, j'ai ma chance, il faut que je la tente. Et j'ai été rappelée en une journée. Enfin, tout de suite, ça s'est fait hyper rapidement parce que, pour le coup, j'avais de l'expérience. Là, c'était vraiment facile. Et surtout, quelque chose de très important, j'avais les références. Et ça, en Australie, je le vois depuis 4 mois. Je pense que c'est essentiel. Moi, il m'a demandé mon CV et il m'a demandé mes références. Et les références, je sais que le superviseur de la deuxième ferme a
remercier mon ancien superviseur. 10 minutes après, je l'avais au téléphone, il disait je vous veux, vous venez quand Enfin, voilà, parce que ça s'était super bien passé dans l'autre ferme et je pense que c'est essentiel vraiment d'avoir ça, d'avoir les références et de travailler correctement dans les fermes et de s'investir un minimum quand même si oui, hein, en Australie, on a envie de vivre la belle vie et tout ça, mais enfin voilà, en tout cas, moi, c'est mon expérience et je crois que d'avoir de bonnes références et de garder des bons contacts avec les anciens superviseurs, c'est hyper important. Et moi, ça m'a servi et ça me sert encore aujourd'hui en Tasmanie, parce que pour le coup, on m'a redemandé, j'ai eu 3 plans là, et ben les 3, on m'a demandé mes références. Hein. Ben oui, et tu as trouvé quand même un boulot hyper rapidement. Exactement, en un jour. J'ai trouvé du travail, c'est-à-dire que j'ai envoyé mon CV sur Gumtree mercredi aux alentours de midi et le lendemain à midi, il disait que j'étais pris et que je commençais dans 3-4 jours. Quoi. Ouais. Donc c'était super. Ouais, en plus des références. Mais quand tu dis que tu envoyais ton CV sur Gumtree, c'est-à-dire que tu postais ton CV sur Gumtree ou tu contactais les employeurs qui postaient sur Gumtree? Ouais, non, j'ai jamais posté mon CV sur Gumtree. En revanche, je réponds aux offres. Et voilà. Et là, par exemple, je viens de le faire pour une entreprise pour les harvests de potatoes. Et ça a fonctionné pareil. Elle m'a demandé mon CV et mes références. Voilà. Et là, elle est en train de les appeler, donc je stresse. Je rigole. Mais c'est bon, t'as mis des bonnes références, donc tu vas être prise. Arrête, j'espère. On va bien voir. J'attends le mail de c'est bon. J'espère, je croise les doigts. Voilà, c'est la prochaine étape. Merci. Et alors, donc, revenons au Western Australia. Le road trip, tu commences un nouveau boulot dans une ferme d'oliviers. Et là, qui est complètement différent. Voilà. Du western, vraiment complètement différente, puisque j'arrive dans une ferme où on est seulement 2. On est formé pendant une semaine par l'ancienne personne qui était là, qui était française. Donc, pour l'anglais, c'était pas terrible, mais pour tout comprendre, c'était vraiment génial parce que c'est beaucoup de responsabilités. Alors, moi, ça m'a pas dérangé en soi, mais pour le coup, il y avait énormément de choses à apprendre. C'est très technique. Donc, je m'occupais, pour être plus claire, dans cette ferme-là, ma mission, c'était l'irrigation. Donc, c'est le plus important dans une ferme d'oliviers, c'est que l'irrigation soit faite pour que les oliviers grandissent correctement. Et il y avait la partie aussi fertilisant. Donc, cette partie-là, elle est hyper importante. Donc, dans cette ferme, ma mission principale, c'était ça, l'irrigation. Donc, pour te faire une journée type, pour un peu qu'on puisse voir, en gros, moi, j'arrivais sur la ferme, je devais allumer toutes les pompes. Donc, c'était grosses machines. Il faut faire attention. Il faut vérifier l'huile, il faut checker la pression, etc. Donc, j'allumais les 3 grosses pompes principales. Donc, en fait, c'est comme ça que l'eau se met dans les tuyaux. D'accord. Et ensuite, j'ai une feuille de route, pour être très précis, hein, j'ai une feuille de route envoyée par mon superviseur. Et là, il me dit quel bloc je dois arroser, pendant combien de temps. Et après, en autonomie. Donc, c'est à toi d'ouvrir les blocs qu'il faut pour qu'il y ait tant d'eau, pour qu'il y ait 4 heures d'eau, 8 heures d'eau, etc. La prochaine étape après l'allumage des pompes, c'est tu vas vérifier chaque bloc s'il y a bien de l'eau, si la pression est bonne. Donc, moi, j'ai appris à me servir, à comprendre ce que c'est des PSI, donc la pression, etc. Enfin, ça, c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Oui. Donc, tu checkes les pressions, tu recheckes ton bloc s'il est bien arrosé, etc. Et en fonction, ta journée, elle se poursuit avec des réparations. Donc, faut savoir qu'en Australie, il y a des kangourous, hein. C'est une évidence. Et ils abîment beaucoup les tuyaux parce qu'ils viennent boire. Donc, il faut que tu fasses les réparations en fonction des trous qu'il y a. Parce que des fois, tu as des torrents d'eau, parce que ça s'est décroché, parce qu'il y a un kangourou qui est passé, etc. Donc, toi, tu dois t'occuper de ça, de faire les réparations pour que tous les arbres de tout le row, donc de toute la rangée, soient irrigués. Donc, très important. Et après, ma journée, elle se poursuit comme ça. Ça prend quand même beaucoup de temps, hein. Checker, même si tu as un petit side-by-side que tu conduis dans la ferme, donc tu vas quand même relativement vite, c'est beaucoup de travail et puis c'est beaucoup d'attention parce qu'il faut vraiment, si tu veux faire correctement ton boulot, il faut que les arbres soient bien arrosés. Donc ça, c'est la première partie. Et après, moi, j'avais une deuxième mission, c'était de désinstaller tout l'ancien système d'irrigation, donc tous les tuyaux de toute la ferme et de réinstaller
le nouveau système, parce que c'était un nouveau propriétaire qui avait choisi de changer de système d'irrigation, donc je m'occupais de ça. Donc j'avais le side-by-side, je mettais ma petite carriole derrière, je déroulais les fils, je les enlevais, je les remettais, je les réinstallais, je recheckais si l'eau arrivait bien, etc. Enfin voilà. Donc ça, c'était une journée type dans cette ferme-là. Et la chose un peu complètement différente, et je ne sais pas si beaucoup de gens le vivent en Australie, c'est que moi, j'étais libre absolument dans mes horaires, comme je voulais. Donc, j'avais là-bas, c'était 38 heures. Et ce qui était un peu étrange, c'est qu'on me disait que si j'avais plus de travail, je pouvais faire plus d'heures, mais il faut rester correct dans tes heures. Tu ne peux pas faire 60 heures alors qu'il n'y a pas besoin de faire 60 heures de travail. Donc, ça aussi, c'est de la responsabilité. C'est aussi savoir comment toi, tu fais avec ton travail. Est-ce que, voilà, tu es en autonomie totale. Hein. Vraiment, il n'y a personne pour te surveiller. Il y a de temps en temps le superviseur qui s'occupe de d'autres fermes qui vient te voir, qui vient checker si tout se passe bien, si tu as besoin de matériel, si tes plans de route ils sont suivis, etc. Mais globalement, ce monsieur-là, moi, je l'ai vu une fois par semaine, pas plus. Donc, vraiment, toute la semaine, tu es en autonomie. Donc, je faisais mes horaires. Donc, moi, je m'étais fait un peu mes horaires que j'aime bien. Et voilà. Donc, cette ferme-là, c'était un vrai avantage et à la fois un désavantage. Pour moi, c'était un avantage de faire mes horaires parce que si tu es un peu plus fatigué le matin et que tu préfères te réveiller à 8h qu'à 9h, tu peux le faire. Si tu veux faire une grande pause déjeuner parce que tu as envie de te cuisiner un truc, tu peux. Enfin, voilà, ça c'est un avantage. Je sais pas si c'est beaucoup le cas en Australie. Et pour le coup, j'avais une maison pour moi aussi, un logement entièrement gratuit pour moi. Donc ça c'était super quand même. Hein. On ne va pas cracher dans la soupe. J'avais ma petite maison, les petits chevaux à côté, le petit bassin d'eau. Donc c'était un peu idyllique. Voilà. Mais à contrario, j'étais toute seule. Donc j'étais en binôme avec mon copain et tout seul tout le temps. Donc pour mon anglais, autant te dire que c'était très compliqué de travailler mon anglais parce que mon copain ne veut pas parler anglais avec moi, donc on parlait français et heureusement. Pardon. C'est compliqué de parler en anglais avec son copain pendant sur du long terme, c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est pas naturel en fait, c'est ridicule. On a essayé, mais c'est trop drôle, on peut pas quoi. On pourrait, pourtant il faudrait avoir la volonté, mais bon, on savait qu'on n'allait pas rester longtemps, c'était pas notre vœu parce que moi je voulais absolument aller en Tasmanie, donc je savais que c'était provisoire et que c'était sympa de faire cette expérience là parce que justement on est en autonomie et ça permet aussi peut-être les auditeurs ce sera bien de leur dire, c'est de faire plusieurs choses pour savoir vraiment après vers quoi on veut aller. Moi je sais qu'aujourd'hui je postule pas à des choses où je suis perdue en plein milieu de nulle part parce que c'est pas fait pour moi. Même si les horaires c'est génial, même si d'avoir une maison c'est trop bien, pour moi c'était pas possible de pas pouvoir échanger, de pas pouvoir partager. Et en comparaison avec l'autre ferme ou avec les Italiens c'était super et tout. Voilà, ça c'était vraiment un des avantages pour moi et c'est pour ça aussi que j'ai quitté la ferme parce que pour le coup en discutant avec le superviseur souvent les gens qui viennent dans cette ferme là c'est pour faire leurs 6 mois, du coup leur 3e année, mais du coup pour faire leurs 6 mois parce qu'en fait c'est tellement agréable, on est en autonomie totale, donc à partir du moment où tu as compris le principe des pompes, de comment faire tes shifts, de comment organiser ta journée, tellement agréable parce que tu fais tes horaires, tu fais ta petite vie, tu as une petite routine. Ça peut être reposant en fait pour des gens qui voyagent depuis longtemps et qui vivent dans une voiture ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un avantage et un désavantage et ça permet de savoir ce qu'on veut pour la suite de l'aventure aussi. Moi, ça a ouvert mes yeux. Donc d'où le fait que tu cherches des boulots où il y a quand même beaucoup de backpackers, quoi. Exactement. Là, c'est ma ligne directrice, c'est de voir du monde, de parler anglais, vraiment, c'est ce que je veux. Voilà, et finir mes 88 jours aussi. Parce que tu vas être pas loin, là. Ces 2 fermes-là comptent dans les 88 jours, donc j'ai plus que 2 semaines à faire. C'est bon. Donc j'ai plus que 15 jours à faire, donc ça va passer vite là dans mon prochain job que j'ai obtenu ce matin dans une récolte de pommes, donc ça va passer vite et puis comme ça ce sera fait, on n'en parle plus. Voilà. En tout cas les fermes d'Olivier rentrent dedans. Ouais, parfait. Tu es dans quelle ville en Tasmanie? Je suis à Hobart, je pense qu'on dit comme ça, je sais pas trop, je viens d'arriver. Je pense c'est ça, Hobart, la capitale. Ouais, j'étais en début de semaine à Launceston, mais étant donné que j'ai 4 jours avant de commencer les pommes, j'avais envie de descendre un peu dans le sud, voir ce qui s'y passe. Et j'avais envie de voir la capitale, je savais pas si j'allais pouvoir y retourner. Donc là, c'est 4 jours un peu dans le sud. Et après, étant donné que je vais travailler dans le nord, j'aurai le temps de, je pense, un peu vadrouiller pendant les week-ends ou pendant les jours off. Voilà. Okay.
Et du coup, on va parler aussi du salaire. Dans les 2 fermes d'Olivier, combien tu gagnais? Dans la première, j'étais à à peu près $30, un tout petit peu plus, et les heures supplémentaires n'étaient pas majorées. Ouais. Et dans la seconde, j'étais à 29,33, je crois que c'est le SMIC là-bas. Et les heures supplémentaires, donc au-delà de 38 heures, étaient majorées à $41. Donc c'était intéressant. Ah ouais. Ça, c'était vraiment intéressant. Et du coup, tu faisais combien par semaine, à peu près? Alors, la première ferme, j'étais payée tous les 15 jours, donc je faisais 2002, parce que j'étais à 45 heures. Et la seconde ferme, moi, j'avais je voulais absolument faire 1000 par semaine. Donc, j'essayais de bosser pour faire 1000. Donc, du coup, je faisais 1000 par semaine. D'accord. Oui, parce que très bien par rapport aux fermes. Et tu disais en off tout à l'heure que dans le Western Australia, c'était mieux payé que dans le South Australia. Alors moi, c'est la première fois que je l'entends. Ouais, je l'ai entendu plusieurs fois en me baladant et en discutant avec pas mal de backpackers, etc. Alors, je sais pas si c'est dû au fait qu'il y ait beaucoup de gens qui travaillent dans les mines et qu'en moyenne, on est payé plus. Ouais. Mais je crois très sincèrement, et en reparlant avec mon copain, que c'est quelque chose d'avéré, qu'on est souvent un peu mieux payé. Alors, il faut savoir que c'est quand même des conditions particulières, le western. Il fait 40 degrés, il y a des serpents, il y a des araignées, des mouches. C'est vraiment, vraiment très chaud, c'est beaucoup de travail physique. Donc, est-ce que c'est lié? J'en ai aucune idée, mais c'est vrai qu'en discutant pas mal, il y a beaucoup de gens qui se déplacent en western pour avoir un meilleur salaire. Et puis, il y a aussi le fait que ça soit plus isolé. Les villages, les petites villes, elles sont quand même bien plus isolées de la ville principale de Perth, quoi. Exactement, il y a beaucoup de villes très isolées et puis, voilà, c'est vraiment isolé. Et pour le coup, ça a été l'un des désavantages de cette ferme-là, c'est qu'on est loin de tout. Tu vois, moi, j'avais pas de connexion Internet, hein, donc t'as la Wi-Fi de temps en temps, ou sinon, il faut que tu montes sur une colline pour avoir de la 4G. Ouais. Donc, c'est quand même des conditions particulières de travail, surtout quand tu viens d'arriver. Non, c'est t'appeler ta famille et tes potes pour donner tes nouvelles, tu peux pas. Il y a pas de connexion. Et en fonction du vent, la Wi-Fi marche ou pas. Donc, c'est conceptuel. Vraiment, voilà, c'est le western. Ouais, donc bien en prendre en compte. De toute façon, c'est sûr que on parle du réseau, mais dans les endroits vraiment très reculés, tu ne captes pas forcément. Pas du tout. Ouais. Et puis tu es loin de tout, vraiment. Ouais. Enfin, si tu veux aller quelque part, moi, le premier truc autour de la ferme, c'était une roadhouse et qui n'était même pas ouverte H24. Il y avait une pompe à essence avec un van mille, c'est tout. Et, voilà, et ils vendaient 2 barres de Kit Kat. Donc, tes apéros le vendredi soir, tu les fais pas. Hein. Tu prévois. C'est hyper isolé. C'est notre organisation, en fait. Comme tu disais, tu faisais 1h30 de course, mais tu organisais pour ta semaine et tu réfléchissais bien. Mais pour le coup, c'est là où j'ai mis le plus de sous de côté, parce que tu fais une fois tes courses, tu calcules bien tes repas pour que tu ne dois pas aller ailleurs ou faire des courses à 40 minutes de route ou le soir avec les kangourous, etc. Donc, tu calcules bien tes repas, tu fais pas de dépenses autres, donc comme boire des coups, aller voir, enfin voilà, tu fais rien, tu bosses et tu partages avec les Italiens le soir des carbos et voilà. Mais ce qui est aussi sympa, quoi. Ouais, c'est très sympa. Moi, j'ai adoré, hein. Même si c'était dur parce que j'arrivais, que j'avais besoin d'appeler ma famille, etc. C'était quand même, voilà, l'ambiance, elle était top parce que justement, tout le monde était dans le même bateau. On n'avait pas le choix, en fait. On pouvait pas trop boire des coups. Il y avait quand même un hub c'était au moins une demi-heure de route. Tu vois, une demi-heure de route pour boire un verre. Ouais. Tu rentres. Enfin, tu vois, si t'as bu 2 bières, à l'époque, j'avais pas une voiture dingue, donc les phares, ils étaient moyens. Tu te croises un kangourou, t'as pas envie, quoi. Tu te dis, bon, j'ai pas envie de plier ma voiture juste parce que je vais aller boire un verre. Ouais. Donc, t'as tendance à te dire, je vais rester là, je vais prévoir 2-3 bières dans mes courses du samedi pour pouvoir faire quelques apéritivos avec les Italiens, quoi. Mais pas plus. On va parler des conseils en général que tu as donnés. Donc, tu disais déjà que les références, c'était un très bon point et que ça t'a permis de trouver du travail hyper rapidement parce que tu as prouvé que tu étais une travailleuse et que tu savais te débrouiller
Exactement. Et les références, vraiment, ça c'est un conseil. Alors, je suis là que depuis 4 mois, hein, peut-être que ça va évoluer, mais le sentiment que j'ai, c'est que les Australiens, ils font confiance. Et ça, je l'ai vu dans le travail, parce que même en étant une femme, pas forcément hyper costaud, etc., ils nous font confiance. Donc, si tu montres que tu sais faire, tu le feras, il n'y a aucun problème. Que tu sois femme, petite, grand, beau, etc., tu le feras, il n'y a aucun problème. Donc, les références, pour moi, c'est essentiel, parce que je le vois bien. Hein, ils me demandent les références, ils appellent, ils me rappellent tout de suite. Il n'y a pas il y a pas de doute, quoi. Oui. Et la fiabilité, c'est important pour eux. C'est de se dire, bon, bah là, je vais avoir quelqu'un qui va bien comprendre, qui va rester droit dans ses bottes, qui va faire son boulot correctement, et j'aurai pas de tracas. Je pense que, voilà, pour un Australien, c'est, comme pour tout être humain, c'est hyper important. Donc, vraiment, les références. Ouais, je pense que ça... Et on en discutait encore avec d'autres personnes, et ils me disaient la même chose. Si on a les références, les contacts, gardez bien les contacts des superviseurs, leur numéro, leur nom, pour voilà, savoir que vous avez échangé avec cette personne-là, et puis vous avez bien bossé, et que une autre personne va pouvoir vous donner votre chance, parce que justement vous êtes fiable, quoi. Oui, mais complètement. Ouais, c'est important. Et tu m'avais raconté aussi une petite histoire par rapport aux mensonges que les personnes peuvent écrire sur leur CV. Oui. Ouais, j'ai eu mes petits collègues que j'adore. Ils faisaient trop. Mais ouais, en fait, quand on est parti de la deuxième ferme, on savait qu'ils étaient en galère depuis 2 mois. Ils étaient sur Melbourne, ils n'arrivaient pas à trouver de travail. Donc, on leur a dit, on part. Donc, prenez notre place, envoyez votre CV. On vous donne le lien de notre... En plus, c'était le RH. Hein. Donc, on a carrément donné le mail du RH pour les pousser vraiment, quoi, leur dire, allez-y et tout. Et malheureusement, ils ont menti dans leur CV sur le nombre de mois qu'ils ont fait en ferme, dans la même ferme d'Olivier que nous. Et ça s'est pas passé, parce que quand nous, on a croisé le superviseur, il nous a dit j'avais 20 autres CV, des Français. Et quand il a appelé le même superviseur que nous, en plus, c'est vraiment les mêmes personnes. Et malheureusement, le mensonge, ça sert pas en Australie. Enfin, peut-être que sur votre CV français, ils diront, je sais pas s'ils vont aller vérifier, mais en tout cas en Australie, ils s'appellent entre eux. Clairement, ils s'appellent entre eux, et ils se font confiance entre eux. Donc, s'il y a quelqu'un qui va leur dire vous pouvez y aller, ils vont même pas chercher. Hein. Ils vont y aller, c'est bon. Il m'a dit, c'est un collègue, il n'y a pas de problème, on va y aller. Par contre, s'ils ont le moindre doute, ils ont des centaines de CV. C'est ça qu'il faut se dire, en fait, c'est qu'il n'y a pas que vous. Donc, en fait, en comparaison avec d'autres qui vont avoir d'autres meilleures références, ils vont aller là-bas, et au moins, ils sont moins enquiquinés, et ils savent que ça va être fiable et que ça va fonctionner. Donc, voilà, pas de mensonge, c'est mieux. Complètement, quand tu dis départ Australie, on était complètement d'accord avec ça. Il vaut mieux être honnête et dire je suis partant pour bosser et je peux le faire, quoi. Et l'honnêteté, ça fonctionne à tous les coups. Vraiment, ça fonctionne à tous les coups. Moi, je l'ai vu même dans des petites tâches. Si on n'a pas compris, il faut redemander, parce que l'anglais, c'est difficile. Ils le savent. Moi, je l'ai vu même dans des tâches. Par exemple, un wheel loader, c'est immense, c'est super grand. Je ne savais pas conduire. J'ai redemandé 2 fois. Il était hyper content, en fait, que je redemande et que je lui dise là, j'ai pas compris, je suis pas sûre, je veux pas abîmer ton engin. Donc, redis-moi, en fait, comment on fait pour que je sois sûre. Et c'est hyper apprécié en Australie. Pour les 2 expériences que j'ai fait, ça a toujours fonctionné. D'être honnête, d'être fiable, d'être volontaire. Ça aussi, ils aiment bien, de montrer en fait qu'on a envie de le faire, et on n'est pas là juste parce que il fait beau en Australie. Non, on a envie. On se dit c'est une expérience de fou. On est là 1 an, 2 ans, mais on se donne à fond, quoi. Et je pense que ça a apprécié. Et pour les jobs suivants, c'est vraiment ça peut apporter du plus. Oh ouais, clairement, vraiment. Moi, je le vois là. C'est concret. Et vraiment, ça m'avait surpris. Hein. Ça m'avait surpris pour le 2e job. Je me suis dit, mais moi, j'ai plus de légitimité ni rien et tout. Puis, un jour, il m'a pris. Donc, j'étais trop contente. Pierrine, on arrive sur la fin de ton interview. Est-ce que tu pourrais nous raconter le meilleur souvenir que tu as vécu en Australie ? Il y en a des tas en Australie, hein, tu sais bien. C'est difficile de choisir. Moi, je suis tombée amoureuse des animaux en Australie. Donc, ce sera forcément avec les animaux d'Australie. Dans la première ferme, en Western, j'avais la chance de voir tous les jours des dizaines et des dizaines de kangourous me faire des coucous le matin, presque. Hein. Et tous les matins, ils étaient là. Tous les soirs, ils étaient là. On les croisait dans les rangs. C'était exceptionnel. Et j'ai eu la chance aussi de croiser beaucoup d'émeus, et même une famille d'émeus.
Et je me souviens un jour avec mon collègue italien, on les a poursuivis et ils couraient avec nous. Et je comprends pourquoi les émeus ont gagné la guerre contre les Australiens parce qu'ils vont très 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 vite et on n'a pas réussi à les rattraper. Ils couraient beaucoup plus vite que nous, même avec le youth, alors qu'on était quand même avec le youth derrière eux, et c'est exceptionnel. Les couchers de soleil avec les kangourous qui sautent devant toi, c'est vraiment c'était génial. Et là tu te dis, là je suis en Australie. Voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais voir les kangourous, les émeus, les animaux de fou qu'on verra jamais ailleurs. Et j'ai été servie vraiment, voilà. Et avec le partage de tous les gens de cette ferme, les premiers mois aussi, hein, parce que je pense que je parlerai toujours de cette ferme avec la nostalgie des premiers mois, de toute la découverte. Donc voilà, ça c'est mes meilleurs souvenirs pour le moment. Et j'espère vraiment qu'il va y en avoir plein d'autres, avec d'autres animaux. Là, en Tasmanie, je cherche l'ornithorynque. Désespérément, je n'ai pas encore trouvé. Mais ça va venir. Et le diable de Tasmanie aussi. Ouais, il me fait un peu peur, lui. Je pense que je l'entends un peu dans la voiture, là, en dormant le soir, et son cri c'est un cri spécial. J'ai pas tellement envie de le croiser. Je savais même pas ça. C'est un cri spécial, du coup, assez fort. Ouais, je dirais ça crie super fort. Après, je suis pas sûre que ce soit ça. Je suis pas voilà, experte en animaux, mais il y a des bruits bizarres dans la forêt. C'est pas les mêmes bruits que la western en Australie. Merci beaucoup Pierrine pour ce partage d'expérience. Merci à toi Julie, c'est super de pouvoir expliquer tout ça. Donc c'est sûr que ça va servir à beaucoup de personnes d'avoir un retour d'expérience dans j'ai zéro expérience et j'ai foncé et j'ai trouvé grâce au contact et grâce à les références. Ça c'est quelque chose qu'on dit et qu'on redit. Est-ce que toi tu acceptes de donner ton Insta pour les personnes qui auraient encore des questions à te poser? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Si je peux aider, j'ai été ravie de trouver votre compte quand moi je suis partie. Donc si je peux aider et si je peux partager mon expérience avec grand plaisir, vraiment. Et du coup, ton Insta, c'est Pierrine... Et mon prénom, Pierrine, _MLR. Très bien. Faut pas oublier le I. Alors en Australie, c'est un désavantage de s'appeler Pierrine, parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer mon prénom. Mais il y a bien un I. Merci beaucoup. Merci Julie, c'était super. Salut.